Bonjour les amis, il nous casse les pieds ce petit maire là d'une ville de Meurthe-et-Moselle. Manière, ça s'appelle cette ville, le mec il s'appelle Édouard Babel, comme la tour de Babel. Hein, donc, c'est pas un bon exemple, lui. Il coche pas les bonnes cases, vous voyez, c'est pas comme Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin. Lui, c'était parfait, le maire de Saint-Brévin. Yannick, il voulait des migrants dans sa ville. Il aimait tellement les migrants qu'il en voulait à côté de son école. Et puis, il y a ces voitures qu'on brûlait, et les voitures ayant brûlé, ça a brûlé la maison. Ça, c'était parfait. Alors, on n'a pas enquêté, parce que les voitures qu'on brûlait, il y a un copain qui m'a dit une hypothèse qu'on n'a pas approfondie, est-ce que c'était des voitures électriques? Normalement, si c'est un bon progressiste, il peut avoir des voitures électriques. Et est-ce que c'est pas possible que les batteries, elles aient cramé, et que ça soit l'incendie des batteries qui ait foutu le feu à la maison? On sait pas. Toujours est-il que lui, Yannick Morez, c'était parfait. Il était victime des menaces de l'extrême droite. Il était victime des insultes de l'extrême droite. Il offrait sa ville à l'accueil de l'autre et il était quelque part un combattant. Tombé au combat, voyez, tombé au front, c'était parfait. Donc lui, surtout qu'en plus, il a annoncé qu'il arrêtait d'être maire, donc un martyr de la démocratie. L'extrême droite ne pouvait pas gagner, là. Il fallait sauver absolument ce maire, sauver nos valeurs et tout. Donc lui, il a été reçu par Borne, Choupinet, il a fait un petit texte de soutien en disant que c'était inadmissible, hein. C'est comme quand le neveu à Brigitte se fait latter au sol et tout, là c'est inadmissible, c'est pareil, vous voyez. Et donc, et puis toute la gauche morale, elle a été, lui a apporté son soutien à Saint-Brévin pour sauver, je répète, la République, la démocratie menacée par l'extrême droite. Ils ont mis 1300 personnes, mais ils y sont allés. Tondelier, il était là. Il y a, comment il s'appelle, Olivier Faure, il était là. Roussel, il avait dit qu'il serait là. On l'a pas vu, mais il avait dit qu'il serait là. Et Méluche, Loulou Lacam, Louis Boyard, les Insoumis étaient là aussi. C'était grandiose. Alors que la manière, ça sent pas bon. Vous voyez cette histoire? Bon. Le maire, ok, petite ville de 300 habitants, le maire, il habite en face la salle des fêtes, il a loué la salle des fêtes à des gens qui étaient pas de la ville, il se rend compte qu'il y a du bordel dans la salle des fêtes, que les mecs se tapent sur la gueule entre eux, il a un petit peu peur quand même qu'il lui pète sa salle des fêtes, et puis les mecs, ils font beaucoup de bruit, les gens se plaignent et tout, donc le maire, tout seul, il appelle les gendarmes, mais il veut quand même aller calmer les choses, vous voyez. Il rentre, il explique un peu, il fait de la pédagogie, il essaye d'expliquer, plaf, une grande claque dans la gueule. Ça y apprendra à manquer de respect à des jeunes Français. Alors, on a loué la salle, dit, on a payé, on a le droit de faire le bruit qu'on veut, on a le droit de faire la musique qu'on veut, quoi, c'est quoi, on n'est plus en liberté, enculé. Et donc, ils y ont couru après, à 10 contre 1, ils l'ont frappé au sol. Bon, c'est du classique, coup de pied, coup de poing, bon, il s'est protégé la tête, ça va, bon, et puis il y a un voisin qui l'a sorti de là, les mecs sont partis, bon, les gendarmes, ils sont quand même arrivés assez vite, ils en ont chopé deux, un de 18 ans et un de 16 ans, et celui de 16 ans, il a menacé de mort les policiers. Je me demande l'origine de ces gens, c'est des Français, hein, c'est sûr, donc je veux surtout pas faire d'amalgame, hein. Il y a plein de Maurice, il y a plein de Bernard qui agressent un maire, qui le frappe à 10 contre 1 au sol et qui menace de mort les policiers. Donc c'est un mauvais exemple, ce maire, parce que quelque part, il va stigmatiser une jeunesse déjà victime des persécutions, déjà victime du racisme, déjà victime des injustices sociales, et puis ça va favoriser la montée de l'extrême droite, de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et tout. Donc on va être obligé d'en parler un petit peu sur les
les médias, mais pas trop. Elisabeth Borne, elle va pas pouvoir le recevoir, elle n'a pas le temps. Et puis, s'il faut recevoir tous les Français qui se font taper sur la gueule par des chances pour la France, elle va plus faire que ça, Elisabeth. Donc, et puis elle va peut-être se faire virer bientôt, d'autre part. Donc, elle va pas pouvoir le recevoir. Choupinet, il a autre chose à faire en ce moment. Puis il y a Roland Garros, il y a tout ça. Donc, il va pas envoyer un petit message. Et puis, Tondelier, Roussel, Faure, Mélenchon, Boyard, ils vont pas avoir le temps d'aller dans ce petit village, d'aller à Manières et d'aller réconforter Édouard Babel. Bah non, ils vont pas avoir le temps, ils ont trop de choses à faire aussi, et puis bon, c'est stigmatisé, ça serait stigmatiser les éternelles victimes. Non, non, ils auront pas le temps. Par contre, je peux vous annoncer qu'ils viendront à Manières si Édouard Babel, se rendant compte que finalement, ceux qui l'ont agressé pourraient ressembler à des migrants que le préfet voudrait lui imposer, refusait ce projet d'accueil de l'autre. Là, on peut faire confiance à toute la gauche, elle se déplacerait à Manières. Bonne journée les amis.